Pour, euh, pour synthétiser un peu tout ça, arrêtez de croire au prince charmant, quoi. C'est quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes bien avec, vous avez des affinités, vous vous plaisez, tout se passe bien, quoi. On avance. Il manque deux choses. L'engagement. Donc, on a envie d'avancer ensemble, on est prêt à faire les efforts. Voilà, sans se renier sa propre nature. On reste nous-mêmes, on doit toujours vivre sa vie. Ne jamais s'oublier dans le couple. On reste libre, on reste indépendant, mais on a envie d'avancer ensemble, on a envie d'être ensemble et on s'engage. On s'engage moralement. Voilà. On est dans une société où voilà, c'est la société de consommation, on veut toujours plus, toujours mieux, toujours voilà, dès que il y a un nouveau profil Instagram qui vous saute aux yeux, waouh, voilà, il est encore plus beau, oh là là, je vais essayer d'avoir mieux. Enfin bref, voilà. À un moment donné, il faut arrêter avec cette poudre aux yeux là. Faut arrêter la télé, ça c'est indéniable, mais il y a pas mal de réseaux sociaux qu'il faudrait arrêter aussi parce que c'est vraiment une perte de temps et plus une déconstruction psychologique qu'autre chose. C'est pas tant des outils, c'est pas des outils merveilleux et géniaux et aussi destructeurs et très malsains. Donc voilà, l'engagement et l'acceptation. Personne n'est parfait. Souvent au début d'une relation, voilà, c'est un peu tout beau, tout rose. On occulte, on ne voit pas les défauts de l'autre, mais il a des défauts. On a tous des défauts. Et ce qui peut être une qualité pour l'un peut être un défaut pour un autre aussi. Donc on aura tous des qualités et des défauts pour chacun. Et simplement, on est comme on est et faut accepter l'autre. Et puis si on a conscience de la valeur de la personne qu'on a en face, eh ben on sera prêt à fournir les efforts pour rester avec. Il faut vraiment être clair avec soi-même et avec l'autre et pas voilà, on joue pas avec les sentiments, voilà. C'est du sérieux et pareil, s'il doit arriver que les routes se séparent parce qu'on n'est pas à l'abri de devoir se séparer de quelqu'un pour une bonne raison, hein. Pas parce que j'ai plus de sentiments, pas parce que le voisin il m'a laissé son numéro et puis j'ai trop envie de le pécho et enfin bref. Pas parce que c'est trop plan-plan, c'est trop monotone. Voilà, tout ça, il y a des choses, c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est de la poudre aux yeux, c'est juste, c'est un peu comme plaisir immédiat, plaisir différé, quoi. C'est-à-dire, soit on est dans l'immédiateté, voilà, tac, on veut que ça fuse, ça explose, mais c'est temporaire, c'est pas le fruit d'une relation, d'une construction d'une relation durable et qui est tout aussi bénéfique et belle à vivre, et c'est malheureux que beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas et se plaignent et en souffrent d'enchaîner des échecs, mais c'est eux qui fournissent pas les efforts nécessaires dans toute démarche, dans toute entreprise, il y a des efforts, il y a un travail, il y a des difficultés, et puis voilà, on avance, on est là pour avancer ensemble et surmonter ces difficultés, et c'est ce qui nous rend plus forts aussi. Voilà, c'est très important de communiquer sur ses peurs, sur ses doutes, sur ses difficultés, voilà, et pour permettre de faire évoluer tout ça et d'avancer. Et si les routes doivent se séparer à un moment, par contre, portez vos cacahuètes, mesdames, voilà, hein. On dit que
c'est un attribut masculin, toujours, comment dire, d'être courageux. Voilà, le courage, on va dire, c'est plutôt un truc qu'on apporte aux hommes, mais je suis désolé, hein, mesdames, assumez aussi d'être forte et courageuse, et soyez-le, et si il doit arriver qu'il y ait une rupture, faut pas, c'est vraiment un comportement à proscrire que de lâcher la personne du jour au lendemain, ou encore pire, de disparaître de sa vie et plus donner signe de vie. Voilà, et il faut vraiment prendre un minimum de courage et rien que par respect pour l'autre et pour soi-même, d'en discuter, d'évoquer. Il n'y a pas de... Enfin voilà quoi, si c'est vraiment mort du jour au lendemain, c'est la catastrophe, ça va plus, bah, c'est que pendant des mois déjà, vous n'arriviez pas à évoquer les choses. Il faut évoquer petit à petit les doutes, les peurs, etc. Et puis à un moment dire, bon, ben, j'ai l'impression qu'on a fait le tour et je me projette pas, j'ai du mal à me projeter avec toi, je sais pas, mais essayer de trouver des mots qui soient vraiment les plus doux possibles, et puis pas brutaliser du jour au lendemain. Vous avez vécu plusieurs mois ensemble, vous pouvez bien rester une semaine de plus avec la personne pour prendre le temps de discuter, d'échanger, de, voilà, de dire, voilà, on arrive sur un point de non-retour, je pense qu'il faut qu'on arrête, et voilà, on va prendre le temps d'en discuter, de confronter nos points de vue. Je vais essayer de t'expliquer pour ma part ce qu'il en est, faire en sorte que ce soit le plus doux possible, quoi. Franchement, c'est très important, voilà. Parce que avec des ruptures, il y en a qui sautent des ponts. Donc pensez-y. À bon entendeur. Donc me concernant, voilà, fin d'aparté, paf. Ça fait à peu près autant de temps depuis la rupture qu'a duré la relation. Et on dit souvent qu'il faut autant de temps pour s'en remettre après. Et je pense que c'est à peu près vrai. Et aujourd'hui, ça commence à aller mieux. Aujourd'hui, on va dire que je suis prêt à rencontrer quelqu'un et à débuter une nouvelle relation dans de bonnes conditions. Parce qu'il faut avoir conscience que si vous enchaînez direct, voilà, j'ai fait plein de recherches, etc., pour essayer de rencontrer quelqu'un, parce qu'au début, c'est ça, c'est vraiment le manque affectif, enfin voilà, il n'y a plus personne dans votre lit, c'est horrible, et au début, on refuse d'accepter ça, et puis on veut absolument combler ce vide, quoi. Et c'est humain, mais c'est pas du tout la bonne chose à faire, et donc j'ai fait plein de démarches pour trouver quelqu'un, et ça n'a pas marché, et c'est sûrement mieux comme ça. Et en fait, voilà, souvent je fais une parenthèse par rapport à l'immobilier, l'entrepreneuriat ou plein d'autres domaines de la vie. C'est des domaines où par le fruit de ton travail et de tes efforts, tu peux arriver à un résultat. Voilà. Il y a beaucoup de chances que le résultat soit positif et que tu arrives à tes fins. Par contre, dans les relations amoureuses, dans la rencontre, mais tu peux travailler comme un acharné, tu peux faire des rencontres à l'appel, travailler sur toi, évoluer, etc. Tu peux faire ça pendant des années, et ça marchera pas forcément, ça marchera pas pour autant. T'auras peut-être même pas d'histoire. Enfin bref, c'est un domaine où malheureusement, enfin malheureusement et heureusement, c'est un peu le côté magique aussi, mais il n'y a pas de... En fait, il faut se confronter à ça aussi. Il faut chercher à rencontrer quelqu'un et faire la démarche et dire, voilà, je veux rencontrer quelqu'un, j'ai envie d'être avec quelqu'un, donc je vais chercher à faire des rencontres. Et là, vraiment, on réalise la difficulté de trouver des personnes avec qui on s'accorde, avec qui on s'entend bien. Et en fait, c'est extrêmement rare, quoi. Enfin voilà, malheureusement, il y en a beaucoup qui n'ont pas conscience de ça, parce que
Pareil, les nanas, allez-y, abordez des hommes et allez-y, soyez entreprenantes, merde. Et vous vous rendrez compte que ça tombe pas du ciel et que si un mec vient vous voir et vient vous parler, et ben, et que la personne vous plaît, bah, saisissez cette opportunité, quoi. Dites pas, ah, c'est bon, j'en aurai d'autres. Ah, c'est ça, ouais, t'en auras d'autres. Enfin bref. Et du coup, pour en revenir au sujet, voilà, des démarches, et non, ça marche pas. Donc aujourd'hui, dans une phase où j'ai stoppé les applis et j'arrête de chercher. Et tout le temps que j'ai cherché, j'allais de déconvenu en déconvenu, j'étais pas heureux, j'ai de plus en plus dégoûté. Enfin voilà, un mélange d'incompréhension, d'être blasé, de dire purée, qu'est-ce que c'est ce bordel là, sur quel monde on vit. Et, et depuis que j'ai arrêté de chercher, depuis que je suis plus dans l'attente de quelque chose, que je me reconcentre sur moi, sur mes besoins, mes envies, sur moi, sur m'épanouir personnellement, seul du coup, et bah ça va. En fait, ça va. S'il faut, ça c'est un conseil pour tous les gens qui cherchent, qui se sentent pas bien, qui diraient oh si j'étais en couple, je serais bien, etc. Quand j'étais en couple, j'étais bien. Oui, mais vous l'êtes pas. Donc concentrez-vous sur vous. Essayez de trouver un équilibre, un épanouissement seul. Et puis, saisissez les opportunités. Arrêtez les applis, c'est de la merde. Vous croisez quelqu'un dans la rue qui vous plaît. Vous sortez, vous faites des activités, vous croisez quelqu'un, peu importe dans quelles circonstances, vous allez voir cette personne. Même si vous bafouillez, même si vous bredouillez, vous faites comme vous pouvez, mais vous essayez de prendre contact et puis d'échanger les coordonnées. Et puis si on arrive à se revoir et puis à faire quelque chose avec cette personne, et ben vous aurez tout gagné. Et puis même si c'est pas le cas, vous aurez au moins la satisfaction d'avoir essayé, dire je l'ai fait. Voilà, simplement, moi c'est un truc qui restera parce que ça fait partie de moi, partie de mon parcours. C'est vaut mieux avoir des remords que des regrets. Aujourd'hui, j'en suis vraiment à ça. Il y a eu une longue période de ma vie où j'étais très timide et j'ai eu beaucoup de regrets de ne pas avoir surmonté ma timidité pour pouvoir entreprendre ce genre de choses. Et aujourd'hui, bah, c'est no way, quoi. Il y a quelqu'un qui te plaît, tu fonces, tu te poses pas de questions. Après, j'ai cette faculté pour. Faut essayer aussi de ressentir les choses, de s'écouter intérieurement. Moi, j'ai pas envie de dire qu'il y a un profil type de nana qui me plaise, mais on va dire. J'arrive à sentir la sensibilité chez les autres et c'est ça qui me touche, on va dire. J'arrive à voir il y a le physique qui compte forcément, mais j'arrive à ressentir la beauté intérieure entre guillemets des gens juste sur leur attitude, en les voyant déambuler, faire leur quotidien. Voilà, j'arrive à savoir si ça me plaît et si cette nana, il faut que j'aille la voir ou pas. Alors si, petit aparté sur ce point-là, ce que je voulais préciser, c'est que voilà, on a ce manque-là et du coup on est en recherche pour combler ce vide et du coup on peut avoir tendance, voilà, si ça se concrétise, alors pour moi par chance, je pense, ça n'a pas fonctionné. Mais si j'avais retrouvé quelqu'un direct avec qui me mettre en couple, il y a de grandes chances que ça n'aurait pas fonctionné. Parce que déjà, il n'y aurait pas eu assez de temps par rapport à la précédente relation pour faire un travail sur soi, pour pouvoir passer à autre chose, dans de bonnes conditions. Il faut vraiment prendre conscience que l'autre relation est finie et que voilà, il faut avancer et l'intégrer en fait. Et tant qu'on ressasse, qu'on a des espoirs, etc. Et que ça nous impacte vraiment émotionnellement, c'est là que c'est malsain, quoi. Il y aura toujours des moments où on dit oh purée, voilà, on gardera toujours de très bons souvenirs, on gardera toujours, voilà, on peut toujours garder
euh, certain espoir au fond de soi, enfin bref. Et, mais tant que ça nous impacte pas, tant que ça nous impacte émotionnellement, en fait, quand vous rencontrez une nouvelle personne, vous vous remettez direct avec quelqu'un. Le problème, c'est que c'est pas dans des bonnes conditions. Vous êtes mis avec cette personne, pas pour les bonnes raisons, vous êtes mis avec cette personne pour combler un manque, pour essayer de remplacer votre ex, mais ça marchera qu'un temps, et malheureusement, cette personne, vous risquez de l'utiliser comme une relation mouchoir, et donc en fait, ça risque de pas durer parce que cette personne, voilà, au final, elle vous correspondait pas tant que ça. Vous l'avez juste prise pour combler un manque à un instant donné. Et le problème, c'est que vous risquez de pas, voilà, vous n'avez pas cet engagement et cette volonté de faire les efforts et d'accepter l'autre comme il est pour avancer avec cette personne. Vous prenez juste ce que vous avez à prendre et puis après, vous risquez de la lâcher. Donc, il faut vraiment avoir du respect pour les autres. Voilà, c'est pas parce que vous vous êtes fait jeter comme une vieille chaussette qu'il faut voilà, renouveler l'expérience et faire effet boule de neige et détruire la vie de quelqu'un d'autre. Enfin voilà, j'ai envie de dire, voilà, pour en revenir à ne faites pas aux autres ce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse, c'est-à-dire voilà, vous avez vécu quelque chose de traumatisant, de difficile. C'est pas pour autant qu'il faut se venger sur le prochain qui a rien demandé à personne. Faut rester bienveillant, faut avoir du respect pour les gens, faut être bien, quoi. Faut avoir un minimum de, de savoir-vivre, de savoir-être et de respect pour les autres. Donc vous pouvez avoir ce type de relation, mais soyez honnête. Vous expliquez avec la personne, je suis pas prêt, j'ai vécu une rupture difficile, je suis pas sûr que je sois avec toi pour les bonnes raisons. Je sais pas si on va pouvoir aller loin. Aujourd'hui, je préfère que ce soit une relation simple, on se prend pas la tête, on est là pour passer des bons moments. Et puis voilà, et puis si on arrive à avancer ensemble, très bien. Mais honnêtement, te fais pas de grands espoirs, tu me corresponds pas vraiment, je suis juste là pour combler un manque. Et t'es juste là pour combler un manque, ça fait toujours plaisir. Voilà, mais se dire carrément cash, voilà, on est un plan cul, c'est clair, net et précis, et au moins on se fait pas d'illusions. Mais bon, c'est toujours délicat, quoi, parce qu'il y a toujours un risque d'attachement de l'un et de l'autre qui soit. Donc vraiment, je sais que c'est compliqué, hein, mais il faut essayer d'en discuter le maximum, d'être le plus clair avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on projette avec l'autre. Voilà. Pas faire de sous-entendus, pas dire ah, gna, gna, on aura un chien, on aura ça. Mais non, si vous estimez que c'est une relation tampon, une relation mouchoir, et que vous en avez conscience, enfin bref. Voilà, on reste amis, on passe des bons moments et c'est tout, quoi. Voilà. Donc pour conclure sur cette petite partie, voilà, je dirais qu'il faut. On dit toujours être heureux soi, mais ça veut rien dire. Être heureux seul avant d'être heureux à deux, c'est-à-dire que il faut pas être dans l'attente. Il faut accepter. Voilà, c'est pareil. C'est de l'acceptation et de l'engagement aussi. Encore une fois, faut accepter d'être seul. Faut accepter d'être soi. Faut accepter nos peurs, nos doutes, nos angoisses, et et puis s'engager du coup à faire des choses, à- à faire en sorte que les choses évoluent, que les choses changent, qu'on se sente mieux, etc. Donc sortir de sa zone de confort, vivre de nouvelles expériences, de nouvelles activités, entreprendre de nouveaux projets. Et voilà, et il faut savoir que seul, c'est pas une fatalité. Il y en a beaucoup qui cherchent l'épanouissement en couple, mais malheureusement, c'est encore une fois de la poudre aux yeux, hein. C'est pas le couple, ça n'a pas. C'est du bonus, c'est du bonus, et il faut pas. euh, voilà, il faut pas vivre pour le couple, vouloir absolument être en couple. Il faut réussir à être épanoui seul, à être bien
soi-même, être bien seul, ne pas, voilà, il y a plein de gens qui ont des soucis hein, dans leur tête, c'est dingue quoi, qui s'assument pas, qui sont mal dans leur peau, qui fonctionnent trop par rapport au regard des autres, qui ont un rapport à l'argent, voilà, qui est pas cohérent, qui voilà, qui pensent, qui sont omnubilés par la réussite, par les objectifs, voilà, qui sont pas, on va dire, bien elles-mêmes, qui sont pas équilibrées, qui sont pas prêtes en fait à entreprendre une relation et qui sont pas prêtes à vivre en couple. Voilà, vivre en couple, c'est aussi faire des concessions et, et être là pour l'autre. Voilà, je crois que c'est le. J'arrive au bout de ma réflexion. Voilà, si vous avez des remarques, si vous n'êtes pas d'accord, si je suis un gros con, vous avez le droit de le dire en commentaire. Voilà, toujours avec bienveillance. Hein. T'es un gros con, mais t'es gentil. Voilà, vous pouvez mettre ça par exemple. T'es un gros con, mais on t'aime bien. Et puis voilà, avec plaisir de confronter nos points de vue avec bienveillance. Et puis voilà un peu le constat que j'ai fait, où j'en suis et les quelques conseils humblement que je puisse vous donner pour que la vie soit meilleure. Allez, on attaque la journée maintenant, c'est parti!